La Bible n'est pas seulement une collection d'histoires de foi. C'est un véritable récit historique, rempli de villes perdues, d'anciens royaumes et de miracles oubliés par le temps. Pendant des milliers d'années, certains ont considéré les récits des Écritures comme de simples légendes. Mais aujourd'hui, grâce à l'archéologie moderne, c'est la science elle-même qui révèle la vérité. Sous la terre, des preuves concrètes émergent peu à peu, démontrant que ces événements se sont réellement produits. Dans cette vidéo, accompagnez-nous dans un voyage historique à travers des lieux saints, des endroits qui ont été témoins de la voix de Dieu. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous allons vous montrer comment ces lieux se sont formés et à quoi ils ressemblent aujourd'hui après des milliers d'années. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide beaucoup en tant que créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant commençons. Le mont Sinaï, la montagne de l'Alliance. Dans l'Exode chapitre 19, nous pouvons lire « Le troisième matin, des tonnerres, des éclairs et un épais nuage enveloppèrent la montagne. Un fort son de trompette retentit et tout le camp trembla de peur. Le mont Sinaï fut le théâtre de l'un des plus grands événements. » Un moment dans l'histoire biblique, le moment où Dieu fit descendre un ange sur la terre, au milieu du feu, de la fumée et du tonnerre, pour donner à Moïse les 10 commandements, la base morale de la foi chrétienne. Selon l'Exode chapitre 19, Dieu appela Moïse à monter sur la montagne et avertit strictement le peuple de ne pas s'approcher, car sa présence sacrée avait sanctifié cette terre. Ce n'était pas une montagne ordinaire, c'était le point de rencontre entre le ciel et la terre. Moïse monta seul. La montagne était enveloppée de fumée et la voix de Dieu résonnait comme le tonnerre. Là, en présence de Dieu, son propre doigt grava les 10 commandements sur des tables de pierre. Ces commandements sont devenus la base de la moralité de la civilisation judéo-chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Où se trouve donc le véritable Sinaï ? Selon la tradition, il se trouve à Jabal Moussa, en Égypte. Pendant de nombreux siècles, les chrétiens ont considéré la montagne appelée Jabal Moussa en Égypte comme le véritable mont Sinaï. C'est ici que le célèbre monastère de Sainte Catherine a été construit au VIe siècle, un lieu de dévotion, de pèlerinage et d'anciennes reliques. Mais jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve archéologique directe confirmant que les événements bibliques se sont réellement déroulés ici. Selon d'autres théories, cela se trouverait à Jebel al-Laous, en Arabie Saoudite. Il y a des chercheurs. Ron Wyatt et Jim Caldwell ont proposé une théorie différente selon laquelle le véritable mont Sinaï ne se trouverait pas en Égypte, mais en Arabie Saoudite, dans la partie nord-ouest du pays. Il y a une montagne appelée Jebel al-Laous dont le sommet est noir, comme s'il avait été comme du charbon brûlé, ce qui la distingue clairement des montagnes voisines. Selon eux, cela pourrait être la trace du feu sacré qui serait descendu du ciel autrefois. Près de là, on a également trouvé un grand rocher fendu. Ce rocher qui semble avoir été autrefois une source d'eau et un autel de pierre gravé de taureaux. Cela pourrait faire référence au veau d'or fabriqué par les Israélites. Bien que controversées, ces preuves ont ravivé le débat sur l'endroit où s'est réellement produit cet événement surnaturel, montagne de la rencontre divine. Que ce soit l'une ou l'autre de ces deux localisations, le Sinaï d'Égypte ou le Jebel al-Laous d'Arabie Saoudite, leur signification reste la même et sacrée. C'est ici que Dieu a fait alliance avec Moïse. C'est ici qu'il a donné la loi et c'est aussi ici que l'homme a entendu sa voix, pour la première fois au milieu du tonnerre et du feu. Moïse est resté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Il a reçu non seulement les 10 commandements, mais aussi les instructions concernant le tabernacle, la tente de la rencontre et la manière dont Israël devait adorer Dieu. Mais lorsqu'il était descendu, il a trouvé que le peuple s'était égaré en adorant le veau d'or. Dans sa colère et sa tristesse, il a brisé les tables de pierre et, plus tard, il est remonté pour recevoir une nouvelle copie. Cette scène est plus qu'une simple histoire. Elle reflète la lutte sans fin entre la sainteté de Dieu et la faiblesse de l'homme. Le mont Sinaï nous rappelle que Dieu parle, descend et fait alliance. Et même si nous ne voyons plus de nuages ni d'éclairs sur les montagnes aujourd'hui, sa voix résonne encore sans cesse. Ce n'est plus sur la pierre, mais dans les cœurs qui ont la crainte et la foi en lui. Capharnaüm, la ville des miracles, selon Luc 4:30 et 1. Puis il descendit à Capharnaüm, une ville de Galilée, et il les enseignait pendant les sabbats.
Ils étaient surpris de son enseignement, car sa parole avait autorité parmi nous. Si Jérusalem était le cœur spirituel d'Israël, alors Capharnaüm était l'endroit où le ciel était descendu dans la vie quotidienne. Ici, Jésus-Christ n'a pas seulement prêché, il a touché, guéri, enseigné et transformé des vies. Capharnaüm a servi de centre à son ministère en Galilée, c'est pourquoi on l'appelle la ville des miracles. Sur les rives de la mer de Galilée, des archéologues ont découvert des vestiges d'une ancienne ville, des rues pavées de pierres de basalte, des maisons simples et une synagogue juive, qui subsistent partiellement jusqu'à aujourd'hui. Selon les experts, cette synagogue a été construite sur des fondations plus anciennes, que l'on croit être précisément l'endroit où Jésus enseignait chaque sabbat. C'est également ici qu'a eu lieu le miracle mentionné dans Marc 1, 23 à 26, où il a chassé l'esprit mauvais devant de nombreuses personnes. À côté de celle-ci, on trouve l'étrange fondation circulaire d'un ancien bâtiment, avec des murs solides ou un sol épais, ainsi que des inscriptions chrétiennes, qui remontent au 1er siècle de la foi. Les chercheurs pensant qu'il s'agit de la maison de Pierre, qui fut ensuite convertie en église domestique par les premiers disciples du Christ. C'est aussi ici que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, selon Matthieu 8, 14-15, et c'est également ici qu'a eu lieu l'une des scènes les plus marquantes de l'Évangile, l'homme paralysé descendu du toit pour être guéri, selon Marc 2, 1 à 12. Aujourd'hui, un vestige demeure. La structure moderne en verre se dresse au-dessus de cet endroit. Mais sous le design moderne, on peut encore voir la terre autrefois foulée par les pécheurs, les pèlerins et le Fils de Dieu lui-même. C'est aussi ici que Jésus a guéri à distance le serviteur d'un centurion romain, Matthieu 8, 5 à 13. Il a ressuscité la fille de Jairus, Luc 8, 49 à 55. Il a chassé les démons, Luc 4, 5. Et c'est également ici qu'il a prononcé l'une des déclarations les plus profondes de son ministère. « Je suis le pain de vie ». Jean chapitre 6. Mais tout le monde n'a pas cru. Au milieu des miracles, beaucoup doutaient encore. C'est pourquoi il a dit, selon Matthieu 11, 23, « Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits chez toi avaient été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Les pierres silencieuses. Capernaum, la ville où le ciel a touché la terre, demeure aujourd'hui silencieuse. Il ne reste plus que des ruines, mais dans ce silence, on dirait que les pas du Christ résonnent encore. Ces pierres, bien qu'elles soient muettes, sont des témoins. Témoins de la voix qui a apaisé la mer, témoins de la main qui a rendu la vue à l'aveugle et la force au paralytique, témoins des pas de celui qui a changé le monde pour toujours. Nazareth, le village du Sauveur. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? C'est la question immédiate que Nathanaël a posée lorsqu'il a appris que le Messie venait de là. Une question qui résonne à travers les siècles, preuve à quel point ce village de Galilée était petit et presque ignoré. Il n'avait aucun pouvoir politique, il n'avait pas non plus d'influence religieuse. Ce n'était qu'un petit village sur la carte, mais c'est là que Dieu a choisi d'entrer dans l'histoire de l'humanité. Pendant longtemps, certains critiques ont douté de l'existence de Nazareth à l'époque de Jésus. Mais les fouilles archéologiques modernes ont réfuté cela en prouvant l'existence d'un véritable village rural au 1er siècle. Les archéologues ont découvert des maisons taillées directement dans la roche, des réserves de nourriture et des outils utilisés pour l'agriculture. Des indices qui prouvent la vie simple des gens ordinaires. Le plus impressionnant de tous, c'est une ancienne maison protégée par des structures construites et reconstruites au fil des siècles. On croit que c'est la maison de Marie, la mère de Jésus, qui se trouve aujourd'hui sous le couvent des Sœurs de Nazareth. Il n'y a aucun signe indiquant que Jésus y a vécu. Mais selon les études, ce lieu était considéré comme sacré depuis les débuts du christianisme. C'est ici à Nazareth que l'ange Gabriel est apparu pour la première fois à Marie et a prononcé des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. En ce lieu, par l'Esprit Saint, le Sauveur a été conçu. C'est aussi ici que Joseph a enseigné à Jésus le métier de charpentier, non seulement l'utilisation des outils, mais aussi la foi héritée de leur lignée. Pendant environ 30 ans dans ce village paisible, il n'y avait ni étude, ni recherche, ni prière.
Dans le silence de Nazareth, il s'est préparé pour le ministère qui allait changer le destin de l'humanité. Aujourd'hui, la Nazareth moderne est une ville arabo-israélienne avec plus de 70 000 habitants, des rues étroites, des marchés animés, le klaxon des voitures et de hauts bâtiments, tout cela dépeint une ville animée. Mais au milieu de tout cela se dresse la basilique de l'Annonciation, l'une des plus grandes églises du Moyen-Orient. À l'intérieur, un message mystérieux est gravé dans la pierre. Ici, le Verbe s'est fait chair. Au-dessus des anciennes ruines, la question demeure. Comment le ciel a-t-il pu tenir dans une maison ? Comment le Créateur de l'univers a-t-il pu habiter parmi des gens qui n'ont même pas remarqué sa présence ? Nazareth nous enseigne que Dieu ne choisit pas ce qui est évident et célèbre. Il révèle l'extraordinaire dans les choses ordinaires. Dans ce petit village, sans monument, sans palais, sans signe de grandeur, c'est là que le Sauveur du monde a grandi. Avec des voisins qui ignoraient que l'enfant jouant dans leur rue, l'enfant apprenant à travailler le bois, était en réalité le Messie qui allait changer l'histoire à jamais. Le mont Moria, la montagne du sacrifice. Dans la Genèse chapitre 22 verset 2, Dieu dit à Abraham: « Prends maintenant ton fils, ton unique fils Isaac que tu aimes, et va au pays de Moria. Offre-le là en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Au sommet rocheux du mont Moria s'est déroulée l'une des plus grandes épreuves de foi de toute l'histoire. C'est ici qu'Abraham a reçu l'ordre de Dieu, un ordre capable de tout changer, offrir son propre fils en sacrifice. Sans hésiter, Priélès est monté sur la montagne, a construit un autel et a levé le couteau. Mais avant qu'il ne puisse l'abaisser, un ange de Dieu a crié du ciel: « Ne porte pas la main sur le garçon. » Un bélier a été offert à la place d'Isaac en sacrifice. Et à partir de cette scène, Dieu a proclamé le message éternel. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Genèse chapitre 22 verset 8. Plusieurs siècles plus tard, sur cette même montagne, le roi David acheta l'aire de battage d'Arouna pour y construire un autel pour Dieu. Là, il pria pour le peuple après que Dieu eut manifesté sa colère à cause du recensement ordonné par le roi David. Et c'est à cet endroit même que son fils Salomon commença la construction du temple du Seigneur. Selon 2 Chroniques chapitre 3 verset 1, alors Salomon commença à construire le temple du Seigneur à Jérusalem, sur le mont Morija. Ce temple est devenu le cœur spirituel d'Israël, le centre de la louange, des offrandes et de la présence de Dieu. C'est là que se trouvait l'arche de l'Alliance, là que se trouvait le Saint des Saints, et là que battait le cœur de l'adoration de son peuple élu. De nos jours, le temple de Salomon n'existe plus au sommet de l'ancien Moria. À sa place se dresse aujourd'hui le dôme du Rocher, un sanctuaire construit par les musulmans au 7e siècle. Mais selon les archéologues, sous la structure même de ce bâtiment, les fondations du temple original sont encore cachées. La même terre où Abraham a érigé un autel, là où la gloire de Dieu est autrefois descendue. Les fouilles ont révélé des tunnels, des escaliers et des plateformes sous le site, semblant prouver qu'une structure immense y avait été construite autrefois. Aujourd'hui encore, le site reste sous haute sécurité en raison des tensions religieuses et politiques profondes qui l'entourent. Mais le mont Moria est bien plus qu'un simple lieu. C'est un symbole éternel de foi, d'abandon, de prière et d'adoration. Ici, un père a failli offrir son fils en sacrifice. Et au même endroit, des siècles plus tard, le père lui-même a offert son fils, non pas comme un symbole, mais en réalité, sur la croix. Tout a commencé à Moria, et d'une manière mystérieuse, tout continue de pointer vers cet endroit. Babylone, la ville de l'orgueil humain. Babylone est bien plus qu'un empire. Elle est devenue le symbole de l'arrogance de l'humanité, de l'ambition excessive et du désir de prendre la place de Dieu sur son trône. Selon la Genèse chapitre 11, les hommes ont dit: « Venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom. » Au cœur de cet orgueil se trouvait la construction de la tour de Babel, une tour que l'on voulait élever jusqu'au ciel. À cette époque, l'humanité n'avait qu'une seule langue. Alors ils se sont unis pour construire un monument de puissance, non pas pour honorer Dieu, mais pour s'enorgueillir d'eux-mêmes. Mais Dieu est descendu pour voir ce qu'ils faisaient, et par un acte puissant, il a confondu leur langue.
La construction s'est arrêtée et les gens se sont dispersés à travers le monde. Depuis lors, la division de l'humanité en langues et cultures a commencé. Mais la tour a-t-elle vraiment existé ou n'est-ce qu'un symbole ? Au sud de l'actuel Irak, les archéologues ont découvert les ruines de l'ancienne Babylone, d'immenses ziggourats ou tours-temples faites de briques cuites. Selon d'anciennes inscriptions, elle était appelée Etemenanki, ce qui signifie « maison de la fondation du ciel et de la terre ». Elle comportait 7 étages et atteignait environ 91 mètres de hauteur. Au sommet se trouvait un temple dédié au dieu Marduk, qui, selon les tablettes retrouvées, a été construit pour unir le ciel et la terre. Mais au-delà de l'architecture, le véritable message de Babel est spirituel. C'est l'image de la rébellion de l'homme contre Dieu. C'est le moment où la créature a tenté de s'emparer du trône du Créateur. Depuis lors, la langue, la race et la culture de l'humanité ont été divisées, et l'orgueil de l'homme a été réduit au silence par un ordre venu du ciel. Aujourd'hui, les ruines de Babylone subsistent encore, des pierres brûlées et des fondations fondues par le temps. Au milieu de tout cela, l'avertissement demeure. Sans Dieu, toutes les œuvres de l'homme finissent dans la confusion. Sodome et Gomorrhe, les villes perdues du feu. Selon la Genèse 19:10, alors le Seigneur fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, détruisant ces villes et toute la plaine. Pendant de nombreux siècles, certains ont considéré Sodome et Gomorrhe comme une simple légende ou une non-histoire morale. Mais si ces villes avaient réellement existé, et si le jugement décrit par Moïse avait laissé une trace visible sur la terre jusqu'à aujourd'hui? La Bible dit « 2 villes riches en biens, mais plongées dans le péché et l'immoralité, furent détruites par le feu et le soufre venus du ciel. Personne n'a survécu, aucune plante, aucun animal, aucune vie. Au milieu du chaos, Lot, le neveu d'Abraham, s'est enfui avec sa famille. Mais lorsque sa femme se retourna, elle fut changée en statue de sel. Selon Genèse 19:26, où exactement ce jugement a-t-il eu lieu ? La plupart des chercheurs situant cela au sud de la mer Morte, une région aride et salée. En 2005, dans la région de Tol el-Hammam en Jordanie, des archéologues ont découvert des preuves surprenantes. Une ville fortifiée datant de l'époque d'Abraham, détruite par une chaleur extrême et une explosion soudaine. Ils ont découvert des pierres et briques fondues, comme brûlées par un feu céleste. Il y a des traces humaines qui ont été déchiquetées par une force extrême et des sphères de soufre de plus de 90% de pureté enfouies sous les pierres. Selon les scientifiques, il est possible qu'une explosion atmosphérique semblable à l'événement de Tunguska en Sibérie se soit produite ici. Une explosion dans l'air qui a détruit la ville en quelques millisecondes. Pour la science, c'est une catastrophe naturelle. Mais pour la foi, c'est un jugement venu du ciel. La destruction n'est pas un accident. Elle est survenue après que les plaintes des péchés de la ville soient montées jusqu'à Dieu. Bien qu'il ait entendu la prière d'Abraham, n'ayant trouvé aucun juste là-bas, il a déversé son jugement. Aujourd'hui, il ne reste plus que des pierres brûlées, des montagnes couvertes de sel et un désert sans vie. Sodome et Gomorrhe ne sont pas seulement des villes perdues, mais un rappel éternel. Lorsque la société tourne le dos à Dieu et considère le péché comme normal, le jugement peut être retardé, mais il viendra sûrement. Car le Seigneur, selon les Écritures, sait comment délivrer les justes des épreuves et réserver les méchants pour le jour du jugement. Megiddo l'Armageddon prophétisé. Selon Apocalypse 16, et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Peu d'endroits dans la Bible portent un poids aussi lourd que Megiddo, un nom associé à des guerres qui ont décidé du destin des royaumes et à la bataille finale prophétisée dans l'histoire de l'humanité. Le mot Armageddon vient de l'hébreu Har Megiddo, ce qui signifie mont Megiddo. Bien qu'on l'appelle mont, ce n'est pas vraiment une montagne, mais plutôt une colline composée de couches successives de villes qui ont été construites, détruites et reconstruites pendant des milliers d'années. Les archéologues ont découvert qu'il y a plus de 25 couches archéologiques ici, chacune ayant sa propre histoire de guerre, d'ascension et de destruction. C'est ici, à Megiddo, que de nombreuses batailles ont eu lieu pour le contrôle de l'ancienne route commerciale reliant l'Égypte et la Mésopotamie, la célèbre Via Maris ou Voie de la mer.
Dans Juges 5, verset 19, on peut lire « Des rois sont venus et ont combattu, alors les rois de Canaan ont combattu à Tahanak, près des eaux de Mégiddo, mais ils n'ont pris ni argent ni or. » De nombreuses années plus tard, c'est aussi sur cette même terre que le roi Josias de Juda est tombé lorsqu'il avait été tué par le pharaon Nécho d'Égypte. Le sang qui a coulé sur les pierres de Mégiddo n'a fait que renforcer la réputation de cette terre de jugement et de guerre. Mais pourquoi le livre de l'Apocalypse a-t-il choisi Mégiddo comme symbole de la toute dernière bataille spirituelle de l'humanité ? Peut-être à cause de son histoire marquée par des guerres incessantes. Dans la plaine de la vallée de Jezréel, où se trouve Mégiddo, des Égyptiens, des Cananéens, des Israélites, des Grecs, des Romains, des croisés et même des forces britanniques se sont affrontés. Jusqu'à aujourd'hui, des chars modernes gardent encore ces environs. Mégiddo n'est pas seulement un lieu, c'est une image de la guerre répétée, de l'humanité. Chaque génération semble répéter la même histoire de la lumière contre les ténèbres. Il se peut que la dernière bataille ne se déroule pas littéralement là-bas, ou bien que ce soit un symbole d'un conflit spirituel mondial. Mais une chose est certaine, la terre de Mégiddo parle. Siècle après siècle, l'humanité retombe sans cesse dans le même péché, le désir de défier Dieu. Selon les Écritures, c'est aussi sur cette terre que les rois du monde seront rassemblés pour la bataille suprême contre Dieu lui-même. Éden, le jardin perdu. Selon la Genèse 2, verset 8, le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'est, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Avant le déluge, avant le péché, avant la maladie et la mort, il y avait un jardin. Et son nom était Éden, c'était plus qu'un simple lieu. C'était le paradis sur terre, créé de la main même de Dieu. Ici, le Créateur et sa création vivaient en parfaite harmonie. Un monde sans malédiction, où tout portait du fruit sous sa présence. Mais où cela se trouvait-il vraiment ? La Genèse en donne une description détaillée. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras, le Pichon, le Guillon, le Tigre et l'Euphrate. Genèse 2, 10 à 14. Les fleuves Tigre et Euphrate continuent de couler en Irak jusqu'à aujourd'hui. Mais le Pichon et le Guillon ont disparu de l'histoire depuis longtemps. Avec l'aide des images satellites, les scientifiques ont découvert des lits de rivières asséchés dans le sud de la Mésopotamie qui correspondent à la description biblique. Certains pensent que l'Éden pourrait se trouver en Éthiopie, en Ouganda ou sous le golfe Persique, qui était autrefois une terre sèche avant d'être submergée au fil du temps. Quelle que soit la théorie, une chose est certaine, l'Éden n'est plus parmi nous. Selon la Genèse 3.24, il chassa l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme d'une épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Depuis lors, le chemin vers l'Éden a été fermé. Aucune ruine à exhumer, aucun mur à retrouver et aucune trace de l'ancien paradis. Rien que le silence et le néant. Mais peut-être que ce qui a été perdu n'est pas seulement un lieu physique, mais une réalité spirituelle. Un état où nous avons autrefois pleinement goûté à l'union avec Dieu. Oui, nous avons été chassés du jardin, mais le désir d'Éden demeure dans nos cœurs. Comme promis dans l'Apocalypse 22, l'histoire de la Bible a commencé dans un jardin et se terminera dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Là-bas, le fleuve de la vie coulera à nouveau et l'arbre de la vie restera dans la présence de Dieu. Ainsi, l'Éden est bien plus qu'un lieu perdu sur la carte. C'est un rappel éternel que nous avons été créés pour être avec Dieu et qu'un jour le paradis perdu sera restauré.